Vous êtes venu là pour lui dire qu'il faut qu'il ait le prix Nobel de la paix. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas vu dans votre continent des combattants de la liberté qui méritent un prix Nobel? C'est quoi cette allégeance comme des petits-enfants? L'Afrique s'est battue depuis toujours pour qu'on soit debout. On a appris dans les livres d'histoire la résistance à la pénétration des colons. On a toujours vu ça. Et aujourd'hui, ce sont les gens au 21e siècle qui viennent se mettre à genoux pour dire, bon, oui, on est là. Vous allez nous donner quoi? Vous êtes des enfants. Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre podcast sur la chaîne de Madame Henriette Ekwe. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Ouais, je rappelle, vous êtes l'une des pionnières de la presse camerounaise et aussi du milieu politique. Et ce matin, vous prononcez sur l'attitude du président américain Donald Trump vis-à-vis des chefs d'État africains qu'il a reçus il y a quelques jours. Le monde s'indigne par rapport à son attitude vis-à-vis de ces Africains-là. Oui. Commentaire. On n'a jamais vu ça. Pourquoi les Oumiobe, les Wandje, les Félix Moumié, les Lumumba, les Olympio, les Sankara sont-ils morts? Pour qu'aujourd'hui, on fasse asseoir les gens et on leur dit, bon, je veux vos minerais, tu veux la sécurité, allez, tu payes. C'est devenu, le président a commencé la ruée vers l'or. Quand on était petit dans les westerns, on voyait les cow-boys qui traversaient les États-Unis pour aller chercher l'or, pour aller voler, pour faire tout ça. Il est en train de rééditer ça. Au point où les présidents vont là-bas, on ne sait pas pourquoi, et quand ils sont là, le type est assis, ils sont debout comme des serviteurs. Et lui, il s'assoit et il leur dit, bon, asseyez-vous maintenant, dites-moi qui vous êtes. Ah bon, chez vous, on parle anglais. C'est quoi? C'est quoi? Et quelle est cette politique maintenant qui consiste à arracher, après avoir dit que nous sommes des pays de merde, à commencer à vouloir arracher tous les minerais des Africains? Est-ce que c'est pour ça que les Lumumba sont morts? Est-ce que c'est pour ça que les Sankara sont morts? Pourquoi aujourd'hui les chefs d'État, on les convoque et se mettent là, vraiment on veut que tu sois prix Nobel de la paix? Il a fait quoi? Et vous cherchez quoi exactement? Vous êtes venu là pour lui dire qu'il faut qu'il ait le prix Nobel de la paix? Vous n'avez rien d'autre à faire? Vous n'avez pas vu dans votre continent des combattants de la liberté qui méritent un prix Nobel? C'est quoi cette allégeance comme des petits-enfants? L'Afrique s'est battue depuis toujours pour qu'on soit debout. On a appris dans les livres d'histoire la résistance aux pénétrations coloniales, à la pénétration des colons. On a toujours vu ça. Et aujourd'hui, ce sont les gens au 21e siècle qui viennent se mettre à genoux pour dire, bon, oui, on est là, vous allez nous donner quoi? Vous êtes des enfants. Donc, moi, je suis absolument opposé. J'ai vu comment un grand pays, le pays de Lumumba, qui va s'asseoir pour dire qu'il donne les minerais aux États-Unis. Il donne des minerais aux États-Unis et le peuple congolais. Voilà un des gouvernements qui n'ont rien fait pour créer une armée forte. 100 millions d'habitants et il n'y a pas une armée forte. Comment pouvez-vous faire pour vous protéger si vous n'avez pas une armée? On se souvient qu'en 1978, lorsqu'il y a une colonne a attaqué Kolwezi, mais Mobutu est allé chercher les Marocains. Parce que quand l'armée même est arrivée, chacun prend une télévision, un frigidaire. Il a fallu que les Marocains viennent mettre de l'ordre. Donc, on a des problèmes réels. Et le premier des problèmes, c'est les problèmes de sécurité. On ne va pas brader nos richesses
pour donner à celui qui va nous apporter la sécurité. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et un jour, il y aura encore une rébellion qui va essayer de prendre le pouvoir pour en finir avec ce New Deal. Aujourd'hui, le nouveau deal des minerais. Ah, vous avez des terres, ah, vous avez ceci. Bon, voici mon marché. Vous payez, je vous donne la sécurité et je prends tout. C'est quoi ça? On est mort pour ça? On s'est battu pour ça? Non. Donc, il faut que les Africains fassent attention. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, l'histoire retiendra qu'ils ont bradé leur richesse parce que pour une poignée de dollars, c'est fini. La ruée vers l'or qu'on a vu dans les westerns, c'est le passé. Maintenant, il faut construire des États et des États forts. Et la première des solutions, assurez votre sécurité. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que, bon, on va voir ce qu'on va faire. Pourquoi les gouvernements qui se sont succédés depuis Kabila n'ont pas pu construire une armée forte pour repousser tout ce qui rôde autour de leur nourriture, c'est-à-dire autour de leurs minerais? Comment ont-ils fait pour ne pas construire cette armée forte qui aurait servi de repoussoir? Si quelqu'un n'est pas bien rassasié, il n'approche pas. Donc, construisez vos armées, construisez votre sécurité, mais ne laissez pas brader vos richesses. Madame Henriette Ekoé, c'est vrai, vous vous offusquez de l'attitude de ces présidents africains, ouais, chefs d'État qui sont allés se faire humilier du côté des États-Unis à la Maison-Blanche. Mais est-ce que Trump également n'a pas une attitude quand même condamnable? C'est pas seulement les Africains, chez les Africains qu'il fait ça. On l'a vu avec le président ukrainien, on l'a vu comment il parle parfois avec des il est arrogant, mais oui, il a été encore plus vis-à-vis des Africains. Ne pas savoir qu'au Libéria, on parle anglais, que le Libéria a été fondé littéralement par les États-Unis, c'est qu'il ne comprend rien. C'est incroyable. Donc, ce monsieur invite les gens, ils ne savent même pas que ces gens-là parlent anglais. Le président, là, bon, une fois qu'il est sorti de ce piège-là, il a dit tout le mal qu'il pensait de Trump, en disant il est mal élevé, il est inculte. Mais il fallait dire ça là-bas. Il fallait prendre des dispositions là-bas pour dire que non, on s'en va. Vous venez en plus le supplier pour qu'il soit prix Nobel de la paix. C'est votre travail. Vous n'avez pas vu des prix Nobel de la paix en Afrique? Et il y en a tous les jours. Tous les jours. Certains ont fait 1000 fois la prison. Vous ne les voyez pas. Vous allez demander au président des États-Unis qu'il soit prix Nobel de la paix. Vous manquez quoi faire? Non. Donc, il faut arrêter ça. Ce que les gars là ont fait, l'histoire retiendra qu'ils sont allés pour se mettre à genoux devant leur peuple. C'est incroyable. C'est pas pour ça qu'on s'est battu. C'est pas pour ça que les Samoris se sont battus. Il faut faire attention au peuple. Madame Henriette Ekoé, est-ce que l'indignation justement de ces peuples, c'est-à-dire des populations appartenant à ces pays qui ont vu leur chef d'État être humilié de la sorte, oui, est-ce que les populations ne vont pas sanctionner ces derniers dans les jours à venir? Parce que ça bavade un peu de partout depuis... Certainement, puisque en Mauritanie, ils sont descendus dans la rue et ils ont dit que si le président a commencé à bafouiller devant Trump, c'est indigne du peuple mauritanien. Donc, il y aura des levées de boucliers. Ça, c'est sûr et certain. Voilà Oligui, il vient avec la casquette Make America Great Again. La casquette des conservateurs américains qui sont contre les Africains. Et tu viens porter leur casquette. C'est quoi? Pour prouver quoi? Qu'un Américain t'a salué, alors tu es content? Hein? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt développé des attitudes comme ceux des chefs d'État de l'AES qui ont décidé finalement de tourner le dos à ces Occidentaux qui humilient plutôt l'Afrique? Oui, mais alors, les gars de l'AES, on les condamne. Mais on les condamne parce que l'Occident a fait beaucoup de mal à l'Afrique. L'Occident a dit que
eux, ils ont sous-traité l'Afrique francophone à la France. On avait beau leur dire qu'il y a le néocolonialisme. Moi, je le leur ai dit que le néocolonialisme français nous coûte très cher. Très cher. Ils pillent nos biens et ils refusent qu'on se développe. Bon, est-ce que ça a porté des fruits? Ils s'en foutent. Alors, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont fait leur putsch et qui ont décidé, compte tenu de tout ce qu'on a fait à leur peuple, ont décidé de rompre le cordon ombilical avec la France. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, merci de partager abondamment ce message de Madame Henriette Ekwe qui s'est prononcée sur l'attitude de Trump vis-à-vis des chefs d'État africains. Merci de partager, de vous abonner et retrouvons-nous très prochainement pour un autre podcast.